Tanya, chapitre 43, deuxième partie. On a expliqué, dans ces derniers chapitres, les niveaux de Yira Tata'a, c'est-à-dire la crainte inférieure, qui focalise vers l'homme. Plusieurs niveaux, la crainte de la punition, la crainte de la faute, Yirat Elohim, et jusqu'au niveau de Katnout et Gadlout, de petitesse et de grandeur, toujours dans cette crainte inférieure. Et là, dans cette partie du Tanya, Admor Hazaken va expliquer le niveau de Yira Ilaha. Yira Ilaha, ça se traduit par la crainte supérieure. Plus fondamentalement, c'est la crainte qui se rapporte au supérieur, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Comment la définit-on? Page 228. Ach hayira ilaha yere boshet. La crainte supérieure, qui est une crainte qu'on peut définir par la honte de la petitesse, de l'inexistence de l'être humain. Et vous voyez, c'est pas une crainte du pouvoir de Dieu, ce qui était le cas pour la crainte inférieure, c'est le sentiment d'inexistence par rapport à la grandeur de Dieu lui-même. Pas le pouvoir de Dieu, mais Dieu lui-même. C'est ainsi que Admor Hazaken nous dit que cette crainte est Yira Pnimit, est une crainte intérieure. Intérieure pour deux raisons. Premièrement, comme on vient de dire, il ne s'agit pas du pouvoir divin, mais de Dieu lui-même. Et deuxièmement, elle est profonde et intérieure parce qu'elle n'est pas là pour autre chose. C'est un but en soi. Lorsqu'il s'agit de crainte inférieure, à ce sujet nos maîtres disent im en yira en chorma. S'il n'y a pas la crainte basique d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne peut pas accéder à la Torah et aux mitzvot véritablement. Ce qu'on fait n'est pas le produit de Avodat Hashem, d'un service divin. Alors il va falloir la crainte inférieure pour accéder à la chorma. Ensuite, ça va être l'inverse. Il va falloir l'aide de la Torah et des mitzvot pour se hisser au niveau de cette crainte supérieure qui est une finalité. C'est le but de toute la Torah et des mitzvot. D'arriver à s'annuler totalement dans Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait abstraction totalement de son ego. Puisque on est inexistant par rapport à Dieu. Donc rappelez-vous, deux raisons qui font que cette crainte est appelée pnimit. C'est un but en soi, donc c'est pnimi, c'est la raison profonde de cette crainte. Et deuxièmement, elle est le produit de la sensation de Dieu lui-même, non pas de son pouvoir par rapport au monde, malchutra malchut kol olamim, que la royauté de Dieu est la royauté de tous les mondes, mais la grandeur de Dieu lui-même. Vous voyez, cette crainte provient de la profondeur de Dieu, parce que le pouvoir de Dieu, ce n'est que l'aspect extérieur de Dieu. Là, il s'agit de Dieu lui-même. Alors pour y accéder, il va falloir la chorma. Qu'est-ce que la chorma qui permet d'accéder à cette dimension? L'être humain reste un être humain. Comment est-ce qu'il peut accéder à la dimension divine de Dieu lui-même? Hikoachma. Alors, chorma est composé de deux syllabes. Koach, ou plutôt chet raf, qui s'inverse en koach, la force, ma, et rien du tout. La force de l'être humain est rien. Ou bien, la chorma me'ain timatse. La chorma amène la personne à la sensation du néant, me'ain. Ou bien, ezeu chacham haroe et anolad. Qu'est-ce que le chacham? C'est pas celui qui analyse des connaissances, mais celui qui prend conscience et qui comprend le futur, ce qui est engendré. Ça, c'est le chacham. Le chacham, c'est pas seulement celui qui constate une situation, mais c'est celui qui se projette dans le futur. Ça, c'est le sens simple. Admor Hazaken nous donne une autre définition. Le chacham, c'est pas seulement celui qui se projette dans le futur, mais qui se projette
dans la profondeur. Dans chaque chose qu'il voit, il va focaliser sur ce qui a engendré cette chose-là. Le haïn qui a engendré cette chose-là, c'est Dieu. Donc, le monde, et lui en premier, soi-même, sommes inexistants par rapport à Dieu. פירוש שרואה כל דבר איך נולד ונתהווה מאין ליש בדבר השם ברוח פיו יתברך. Comment toute chose a été créée par le souffle divin, ואילא זאת הרי השמיים והארץ וכל צבאם בטלים במציאות ממש בדבר השם. Donc tout l'univers est annulé en Dieu, auquel a ממש חשיבה ואין ואפס ממש, כביטול אור וזיו השמש בגוף השמש עצמה. C'est comme si l'ensemble de l'univers était comparé à un rayon qui était dans le soleil lui-même. Vous voyez, le rayon, lorsqu'il éclaire à l'extérieur du soleil, on sait très bien qu'il dépend entièrement du soleil. Mais il existe en tant que rayon. Lorsque ce rayon est dans le soleil, on ne le voit plus, on ne le distingue plus. On ne le distingue plus, c'est le soleil lui-même. Ben, le soleil, c'est la parole divine, qui se trouve dans l'ensemble de l'univers. Donc l'univers se trouve dans le soleil. Vous voyez, dans l'image, dans la parabole. Alors que le rayon du soleil existe, tout ce qu'il est à l'extérieur, mais pour l'univers, il n'y a pas d'extérieur. Puisque la parole divine, les 10 paroles divines, emplissent tout l'univers. Tout l'univers, pardon. Donc le monde est réellement inexistant. Et c'est de cette manière qu'on arrive à avoir Yira Ila. C'est par cette réflexion qu'on arrive au niveau de Yira Ila, avec notre travail bien sûr, mais surtout grâce à l'aide de la Chokhmah, Torah et Mitzvot, qui nous hisse à cette dimension. Et bien sûr, lorsqu'on dit que tout l'univers est rempli de cette parole divine, ça commence par nous. Nous qui sommes inexistants par rapport à Dieu. C'est ce que le Baal HaTanya dit. ועל יוציא האדם עצמו מהכלל שגם גופו ונפשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר השם ודיבורו יתברך, מיוחד במחשבתו, וכנ"ל באריכות. Comme ce qu'on a vu dans le chapitre 20, l'exemple de la parole créatrice de Dieu qui est complètement annulée dans l'essence divine, de même l'univers entier est annulé dans cette grandeur d'Akadosh Baruch. Donc, s'il n'y a pas de crainte, la Chokhmah et les mitzvot, la Torah et les mitzvot ne vont pas nous faire véritablement prendre conscience de Dieu. Une fois qu'on a cette crainte et qu'on accède à la Chokhmah va nous hisser au niveau de la crainte absolue. Yir'a, Ila'a. On raconte que quelques jours avant son départ de ce monde, le Baal HaTanya dit à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, tu vois les poutres de la maison? Tzemar Tzedek, tout étonné, lui dit, mais bien sûr, grand-père, que je les vois. Le Baal HaTanya lui dit, je ne vois plus que la parole divine qui anime ces poutres. Bien sûr, c'est le Baal HaTanya. À notre niveau, notre propre réflexion avec l'aide de la Torah et les mitzvot, et des mitzvot, peut nous hisser à un petit peu une poussière de cette dimension.